je veux apporter de tout mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à écouter ce matin la parole de Dieu? À l'écouter de tout votre cœur? On trouve un homme dans la parole de Dieu qui a voulu à tout prix une bénédiction. Il a voulu à tout prix être béni. Mais à tout prix. Et ça a duré une partie de la nuit. Et le jour se levait, mais il n'était pas encore béni. Et il a même résisté avec un ange. Résister. Ce matin, on peut résister avec soi-même. On ne va pas lutter contre un ange, mais on peut résister contre notre chair ce matin. On peut résister à ceux qui nous font, le chair qui nous fait des barrières pour la bénédiction, la totale bénédiction. Et ce matin, nous devons résister contre notre chair et la mettre assujettie. Qu'elle ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Qu'elle ne s'oppose pas à ce que Dieu a à dire. Le plus grand combat que nous pouvons avoir, c'est notre chair. Si Jacob a lutté avec l'ange, nous, ce matin, nous allons lutter avec notre chair. Et nous voulons notre bénédiction. Nous voulons rien d'autre d'être bénis ce matin. Et tellement lui, ça y a coûté, il a résisté avec l'ange. Sa hanche a été déboîtée, la Bible nous dit. Et puis l'Éternel a parlé, et puis l'ange a parlé, et lui a demandé quelque chose. Avant de recevoir la bénédiction, l'ange a demandé quelque chose. Il lui a dit comme ça, alors qu'il le savait, alors qu'il était au courant. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il connaît les noms de tout le monde. Et puis l'ange lui a dit, quel est ton nom? Et là, il l'a mis devant l'évidence. Il l'a mis devant son état. Il ne voulait pas savoir quel était son nom. Mais il l'a mis devant l'évidence, il l'a mis devant sa vie. Il lui a ouvert son cœur. Il lui a dit, quel est ton nom? Et là, Jacob, qui voulait obtenir sa bénédiction, n'a plus regardé au nom qu'il avait. Parce que vous savez ce que Jacob voulait dire? Il voulait dire que c'était un menteur, un tricheur, un voleur. Il avait tous les défauts. Mais quand il lui ouvre son cœur, il ne cache rien du tout parce qu'il veut une bénédiction. Et il lui dit, je m'appelle Jacob. Je m'appelle un tel. Et quand tu lui dis son nom, la Bible nous dit que pour Jacob, pour lui, la Bible dit que quand il passa Panuel, c'est le face-à-face avec Dieu. La Bible nous dit que quand il va passer Panuel, le soleil va se lever pour lui. Et quand tu avoues ce matin, et quand tu rouvres ton cœur, et quand tu te mets face à face avec Dieu, et que tu dis, Seigneur, je m'appelle un tel, j'ai ça dans mon cœur, j'ai ça, et puis Seigneur, eh ben, je veux que le soleil se lève dans ma vie. Et lorsque tu passes Panuel, lorsque tu te mets face à face avec Dieu, alors le soleil se lève pour toi. Mais il faut être franc, il faut être sincère, il faut être vrai, il ne faut rien cacher devant Dieu. Nous n'avons pas le droit de cacher quelque chose, parce qu'il connaît nos cœurs. La Bible nous dit que dans la parole de Dieu, que l'Éternel ne regarde pas une apparence. Pardonnez-moi, je vais parler avec mon cœur, je peux, vous me permettez les anciens de parler avec mon cœur. Dieu ne regarde pas ton foulard. Parler avec des mots simples. Il s'en fout de ton foulard. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ton apparence, à ton beau costume ce matin. Ne regarde pas avec ta Bible sous le bras. Ne regarde pas avec ta Bible sous le bras avec tes rentrées. Avec ta Bible, lui, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Lui, l'apparence, il s'en fout. Il regarde au cœur. La Bible nous dit que Samuel avait regardé à Eliab sa grandeur, son hauteur, sa stature. Et puis Dieu a parlé. Il a dit, toi, lui, là, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté parce que moi, toi, tu regardes à l'apparence, regarde ce qui frappe les regards. Mais moi, je regarde à l'intérieur du cœur. Et Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait qui on est, il connaît nos cœurs. Il a parlé aux pharisiens, Jésus a parlé aux pharisiens. Et puis, je ne parle pas à des pharisiens ce matin, on parle à des chrétiens, à des frères et des sœurs en Christ. Nous n'avons pas de max devant Dieu ce matin. Je vous raconte une petite histoire, si vous voulez, pour me détendre un petit peu. On fête cette fête Halloween dans la Suisse allemande. Et puis dans la Suisse allemande, quand on fête cette fête-là, ils mettent des masques. Toute la ville entière, les bons et les mauvais mettent des masques. Et les mauvais profitent de ces moments-là pour commettre des hold-up et puis toutes sortes d'affaires dans la ville. Et les chrétiens de la ville ont eu cette idée merveilleuse. Au plus grand rond-point de la ville, ils ont mis une énorme pancarte. Et quand les automobilistes sont arrivés, tous choqués de voir cet écriteau-là, c'était marqué dessus « Dieu te connaît derrière ton masque ».
Ça veut dire que devant Dieu, on n'a rien à cacher. Dieu nous connaît, on n'a pas d'apparence à porter. Et Jésus a dit aux pharisiens, je connais votre cœur. C'est pour vous dire que Dieu connaît nos cœurs. Il dit aussi, je vais t'attirer au désert, à Israël, dans le livre d'Osée, pour parler à ton cœur. Des fois, c'est peut-être un désert dans ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a demandé d'ôter des choses de ton cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, tu persistes. Tu persistes et tu continues dans ta lancée. Mais Dieu, des fois, t'attire au désert. Parce qu'au désert, là, on est humilié. Et au désert, Dieu peut nous parler et recevoir la parole. La Bible nous dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit que Salomon, son cœur n'était pas tout entier à lui. C'est pour ça qu'il s'est détourné. Comme David, son père. David a fait des erreurs, mais son cœur était entier à Dieu. Et Salomon, son cœur n'était pas tout entier. La Bible nous dit aussi, on va ouvrir le sac. On va ouvrir le cœur, si vous voulez. Vous voulez qu'on rouvre? La Bible nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Quand il recevait une mauvaise nouvelle, la tradition voulait qu'on déchire les vêtements. Mais ce matin, c'est une bonne nouvelle. Et nous n'allons pas déchirer nos vêtements. Nous allons déchirer nos cœurs. Parce que nous avons besoin, Dieu parle à nos cœurs. Et puis, si vous voulez, on va ouvrir le cœur. Vous voulez qu'on l'ouvre? Allez, on rouvre. Alors, j'ai pris ce petit sac-là, qui vient d'Israël. Et puis, c'est vraiment un beau petit sac, qui représente le cœur. Là, ici, nous avons un chandelier. On a la lumière. Dieu nous éclaire. On a l'étoile de David, c'est la paix. Et puis, on a le petit poisson qui représente tous les chrétiens. Mais ça, ce que vous voyez ici, là, c'est l'extérieur. C'est l'apparence. Et Dieu a en horreur de l'apparence. Et parfois, ce matin, nous sommes venus chercher des choses, nous. Nous sommes venus chercher des choses pour notre vie, mais à l'intérieur de notre cœur, il est plein. Je disais les autres jours, dans une bouteille d'eau, quand elle est pleine, on ne peut plus mettre de l'eau, c'est fini. Pour la remplir de nouveau, il faut la vider. Et des fois, nous voulons chercher ce matin, nous voulons venir chercher quelque chose pour Dieu. Qui voudrait être béni ce matin? Levez voir la main. La majorité va être bénie. Mais qui est prêt à s'humilier? Qui est prêt à dire comme Jacob, j'ai ça, Seigneur, dans mon cœur. J'ai ça qui ne va pas, j'ai ça qui ne va pas. Et nous allons commencer. J'ai mis ici, chercher ou donner. Tu es venu chercher quelque chose ou donner quelque chose. Parce que si tu es venu chercher quelque chose et dans ton cœur, il n'y a plus la place pour que Dieu te donne, il va falloir que tu enlèves. Il va falloir que tu ôtes. Il va falloir que tu retires pour lui faire un petit peu de place. Alors nous allons regarder un premier point. Et puis tu te dis peut-être dans ton cœur, Seigneur, je suis venu chercher ce matin, j'ai besoin de douceur. La douceur, quelle beauté. Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qu'on se sent bien à côté de lui. Mais dans mon cœur, Seigneur, ce matin, n'ayons pas peur des mots. Vous savez, dans ce cœur-là, il y a des choses qui sont encore dans mon cœur à moi. Et je voulais les enlever du cœur, du sac là, et dire, Seigneur, quand je les pratiquerai, je les remettrai dedans et je pourrai les prêcher. Et puis Payoum m'a dit ça. Il m'a dit, Donald, il y a des messages que j'ai jamais pu voulu prêcher. Et puis j'ai été voir Jimmy, il dit, j'en ai parlé un petit peu. Et puis il a dit, continue à les prêcher. Et quand tu continues à les prêcher, alors le désir augmente dans ton cœur de les enlever, de les retirer. Alors je les ai laissés, mais j'ai un désir dans mon cœur, c'est de les enlever. Et il y a des choses encore qui y sont, et les enlever, les retirer. Et ce matin, est-ce que vous êtes prêts à retirer de votre cœur ce qui gêne Dieu?
Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est pas le tout d'ouvrir le sac et puis de déballer ce qu'il y a dedans, mais est-ce que vous êtes prêt à s'humilier et à vouloir dire oui, Seigneur? Quand je vais tomber sur cette chose-là, c'est moi ça, Seigneur. C'est pas l'autre qui est à côté, c'est pas ma voisine, c'est pas mon voisin, c'est pas le message pour l'autre qui est chez moi là-bas, c'est pour moi ce matin. Alors je suis prêt, je m'engage devant Dieu à enlever de mon cœur ce qui ne va pas, pour recevoir la pleine bénédiction. Je suis venu chercher la douceur. Et dans mon cœur, il y a quelque chose, Seigneur. C'est les petites choses simples que j'ai prises. J'ai fait le message avec Surf. Surf, c'est mon petit. Et ce message-là, le Seigneur me l'a donné en une demi-heure à peu près. Les serviteurs le savent, quand on se place devant Dieu et chercher la pensée de Dieu, des fois, ce n'est pas toujours une demi-heure. Et là, j'ai reçu ce message comme ça. Et j'ai dit à Surf, j'ai reçu un message du Seigneur. Et tu vas me donner un coup de main à le faire. Et lui, il a cherché dans sa chambre des petites affaires, des petits trucs pour mettre dedans. Et je l'ai fait comme ça, dans la simplicité. Et puis là, j'ai pris quelque chose, la douceur, Seigneur, je voudrais de la douceur dans mon cœur. J'ai pris quelque chose, c'est comme de la pâte à modeler. Mais ça, c'est de la soudure à froid. C'est de la soudure à froid. Dès qu'on le laisse à l'air libre, et dès qu'on le travaille un petit peu, dès qu'on y fait du mal un petit peu, qu'on l'agresse un petit peu, cette pâte à modeler là, ça devient une pierre. Mais une pierre, c'est une pierre, et il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui viennent chercher la douceur, et puis dès l'instant qu'on leur fait quelque chose, alors ça devient une pierre. Mais les pierres qu'il y a dans ton cœur, cette agressivité qui est dans ton cœur, tu peux ce matin, par l'aide du Saint-Esprit, l'enlever. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Et pardonnez-moi si les paroles sont dures, mais je ne veux rien faire d'autre que Jésus ce qu'il dit. Alors si vous voulez, on le sort du cœur et on le dépose. Pour ceux qui ont besoin de douceur ce matin, à la place c'est l'agressivité. Alors on enlève du cœur. Seigneur, je suis venu chercher l'humilité ce matin. J'ai besoin d'humilité. J'ai besoin d'humilité. Et puis dans mon cœur, Seigneur, c'est l'autorité. Je dirige mon foyer avec un bâton. Je dirige mon foyer et je tape du poing sur la table. Je ne dirige pas selon la parole de Dieu. Je dirige avec une autorité. Et quand je rentre à la maison, tout tremble chez moi. Mais dans mon cœur ce matin, je veux être un homme humilié. Je ne veux pas diriger en tapant du poing sur la table. Je veux être cet homme de Dieu qui se dirige d'après la Bible. Alors je sors de mon cœur cette autorité, Seigneur, et puis je la dépose parce que je veux de l'humilité dans mon cœur. Je suis venu chercher la louange, Seigneur. On va aller vite parce qu'il y a plein de points. Pardonnez-moi si je transpire, j'ai du mal à retirer ma sueur. Et puis je parle fort. C'est des défauts, hein. C'est des défauts. Voilà. Mais si je parle doucement, je ne peux pas prêcher. Je suis venu chercher la louange. C'est beau de louer Dieu. Merci Seigneur pour la louange. Tout à l'heure, nous allons louer Dieu. Et louer Dieu. Et louer le Seigneur. Louer soit l'Éternel. Et mes ennemis s'enfuient, mes ennemis partent. C'est beau la louange ici. Mais la louange chez nous, c'est beau aussi. La louange à la maison, la louange dans la caravane, la louange le matin en se levant, c'est beau aussi. Et puis Seigneur, je suis venu chercher la louange. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui a remplacé la louange, c'est la médisance. Et puis la médisance, j'ai pris un sac. Et puis ce sac-là, quand tu loues le Seigneur dans l'église et quand tu médites, comme ça on dit, non? À la maison, ça agace Dieu. Et regardez comme ça agace. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te remercie parce que tu es mon Dieu. Dès que tu rentres à la maison là-bas, elle est belle là-bas. Elle est belle, hein, elle est vilaine. Hein. Regarde ce qu'elle m'a fait agacer. Les oreilles de Dieu sont agacées. Dieu est agacé. Alors je veux te louer à la maison et je veux te louer à l'église et je veux que mon langage soit toujours le même. Je ne veux pas clocher des deux côtés, Seigneur. Je veux que mon langage reste le même. Je ne veux pas que mon langage t'agace, Seigneur. Vous voyez pas comme c'est agaçant? Imaginez-vous, on loue Dieu et quand on rentre à la maison, Dieu nous écoute. Eh bien dans mon cœur ce matin, j'enlève cette médisance, Seigneur, et je veux te louer constamment. Te louer chez moi et te louer, et même si on me fait du mal autour de moi, je continuerai à te louer. Il n'y a pas de médisance, on l'enlève, on le sort de notre cœur. Pour celui, écoutez, c'est individuel, personne n'est pas obligé de savoir. Tu n'es pas obligé de te lever et puis en disant, c'est moi qui fais ça. Parce que ça reste encore une apparence. Mais entre toi et Dieu, ce matin, si c'est dans ton cœur ça, enlève-le.
Tu l'enlèves et tu le déposes, tu le mets ici. Seigneur, je suis venu chercher la bonté. J'ai besoin d'être bon. Mais dans mon cœur, Seigneur, il y a de la colère. Et puis Surf m'a dit, tu peux pas me trouver quelque chose sous la colère? Et puis il a été dans sa chambre, il m'a ramené une petite carte de catch. Puis le garageau, regardez comme il est vilain. Il se met en colère et puis il fait vraiment peur. On est bon, Seigneur, ce matin. On est là. On est bon. Mais dès que celui-là qui me marche sous le pied, là, il y a une colère qui rentre en nous et on ne sait plus se reconnaître. Et ce matin, tu voudrais recevoir la bonté si tu manifestes de la colère? Alors Dieu te demande d'ôter ça de ton cœur. Et de dire, Seigneur, je veux être un homme bon. Pour tout le monde, Seigneur. Et même si on me fait du mal, il avait du tort de se plaindre, lui. Il avait toutes les raisons. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Et ce matin, nous déposons et nous sortons ça de notre cœur. Seigneur, j'ai besoin de lecture. Tu vois, je ne lis plus la Bible, Seigneur. J'en ai vraiment besoin. Je te demande pardon, Seigneur. Redonne-moi la lecture, redonne-moi la lecture. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose, te dit Dieu. Tu as remplacé la lecture. Et moi, je vais regarder ce qu'il y a dans ton cœur. Tu veux que je te le montre, ce qu'il y a, il te dit ce matin? Oui, Seigneur. Vous êtes prêts à vouloir, vous voulez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il va falloir être d'accord ce que Dieu nous dit ce matin. C'est pas moi, c'est Dieu. Il va falloir être d'accord. Seigneur, dans mon cœur, j'ai remplacé la lecture à cause de ça. Une télécommande, la télévision. Et du matin jusqu'au soir, est en train de zapper. Et la Bible là-bas, elle est sur le chevet. Il y a de la poussière qui est dessus. La parole de Dieu, on la lit plus, on la rouvre plus. Parce que du matin jusqu'au soir, on a une télécommande dans les mains. Alors que Dieu, tu demandes à Dieu la lecture, et Dieu est en train de te dire, dans ton cœur, il y a une télé. Alors Dieu te demande ce matin d'ôter ça de ton cœur, et de prendre la Bible, et de l'ouvrir, et de te nourrir de la parole. Ne pas te nourrir d'un feuilleton, ou d'un film, ou d'une émission, mais se nourrir de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut ce matin. Alors si c'est toi, individuel, enlève-le et reprends ta Bible. Quand tu rentres à la maison ce soir, jette la télécommande de côté et puis prends la parole de Dieu, nourris-toi de la parole. Et tu recevras des bénédictions du ciel. Seigneur, je voudrais quelque chose. Je m'adresse aux sœurs maintenant. Je vais peut-être me faire taper sous les doigts, mais tant pis. Je voudrais quelque chose de bon, un peu d'eau. Je voudrais quelque chose de tout mon cœur. Je le voudrais, c'est dans mon cœur, Seigneur. Je voudrais l'hospitalité. L'hospitalité, et moi j'ai mis ici, ne pas recevoir. Ne pas recevoir. C'est dans la Bible, ça, l'hospitalité. Et parfois, on ne reçoit pas les gens à cause d'une chose. Et ça, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, c'est toi. Regardez ce que j'ai mis à bout de moquette. Seigneur, donne-moi l'hospitalité, je suis une chrétienne. J'aime les âmes, j'aime tout le monde. Tu vois, comme je suis bien, Seigneur, j'ai mon petit foulard, je parle en langue, je prophétise. Mais à la maison, tu reçois personne parce que la moquette a pris plus de valeur que ta vie. Plus de valeur que ta vie. Et Dieu te demande, salis la moquette s'il faut. Pour mon œuvre, tant pis. Alors tu trouveras de l'hospitalité dans ton cœur. Mais ça, ici, cette bout de moquette-là, quelque chose inutile, faire du tort à Dieu, de tort à l'œuvre de Dieu, faire du tort pour un morceau de moquette. Imaginez-vous un petit peu. Seigneur, dans mon cœur, je veux recevoir un petit café comme ça, vite fait. Et après, on n'est pas rentré encore, que les chiffons sont en train d'être placés. Et puis non, Seigneur, je veux de tout mon cœur. Je m'en fous de la moquette, Seigneur. Je m'en fous du camping et du matériel. Ce que je veux, c'est être hospitalière et recevoir les gens. Afin qu'ils puissent trouver en Dieu quelque chose, en moi quelque chose de bon. J'enlève de mon cœur cette moquette-là. Si vous avez de la moquette chez vous, gardez-la, mais enlevez-la de votre cœur. Vous pouvez la garder dans le camping, Dieu n'est pas contre les moquettes. Mais elle est dans votre cœur, alors enlevez-la. Sortez-la, mettez-la là, et puis laissez Dieu agir. Ça va venir un petit peu plus corsé, là, on continue. Seigneur, j'ai besoin de vérité. Que je sois un homme vrai. Et dans ton cœur, j'ai mis ça comme ça. Dans ton cœur, il y a le mensonge. C'est dur ce que je dis. Mais pas dur lui là, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Si tu as des reproches à faire, fais-les à Dieu tout à l'heure. Voilà, tu as le droit. Tu prends Psaume 6,
David, il ouvre son cœur, il fait tous les reproches à Dieu. Il ouvre son cœur comme ça. Il dit tout. Mais après, au chapitre 9, il dit, Dieu, je connais la voix de tes larmes. Mais avant, il a ouvert tout son cœur. Eh bien, il faut que tu rouvres tout ton cœur. Et si tu as des reproches à faire, tu les feras après au patron. Seigneur, il y a dans mon cœur le mensonge. Et pourquoi le mensonge? Pour quelque chose de futile, à rien du tout, un billet de 5 euros. Est-ce qu'on garde toujours le même langage devant Dieu? La vérité est trouvée ici. La vérité est trouvée chez nous. Est-ce que la vérité est trouvée tout seul quand tu es en train de rouler, quand tu es en train de conduire et quand tu es en train de faire ton petit travail, tes petites affaires? Est-ce qu'il n'y a pas des fois dans ton cœur quelque chose qui t'empêche d'avoir une réelle vérité à cause de ce petit billet de misère, à cause de ces petits morceaux de papier? Mais ça n'apporte pas la vie, c'est Dieu qui apporte la vie. Et si tu veux la vérité dans ton cœur, il va falloir enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Enlever ce qu'il y a dans ton cœur pour recevoir la pleine vérité. Enlever ce qui nous fait parfois dévier. Et ce matin, Seigneur, eh ben, je veux être un homme vrai. Et puis que je veux être vrai partout, Seigneur. À mon travail, à la maison, partout. Eh bien, j'enlève de mon cœur ce qui te déplaît, je le dépose, je le mets ici. Je le mets là. Seigneur, je voudrais de l'ordre dans mon foyer. Je voudrais de l'ordre. Et quand tu calcules bien, quand tu fais un bon calcul, parce que des fois on est aveuglé de ce qu'on fait, on ne voit pas toujours. Mais là, Dieu, des fois, ce matin, et c'est pas des fois, c'est sûr, il est en train de mettre le doigt sur la plaie. Ça fait mal, mais il guérit. Et lui, quand il apporte des flèches, sans tremper dans l'amour, parce que derrière ces flèches, il y a une solution. Derrière ces ordonnances et des cachets, c'est pas toujours bon à prendre. Hein. Quand on est malade, mais si on ne les prend pas, la maladie va s'aggraver. Eh ben, c'est un petit traitement que le Seigneur vous donne ce matin-là. Un traitement qui vient du ciel, même si ça fait mal, mais c'est pour arranger et pour guérir ce qui est blessé à l'intérieur. Seigneur, l'ordre, il y a le désordre. Il y a le désordre à cause d'un petit verre de trop. Je suis bien là, Seigneur, mais quand je rentre à la maison et que je me mets à table, il y a un petit verre de trop qui déborde. Et puis ce petit verre de trop me fait dire des choses qui ne vont pas. Ce petit verre de trop me place mal devant toi, apporte un désordre dans mon cœur. Mais ce matin, je veux être un homme vrai, Seigneur. J'allais dire, je veux être une femme vraie aussi. Pas pourquoi. Mais le Seigneur connaît tout. Et Seigneur, je sors de mon cœur ce petit verre inutile. Je le sors. Il me cause du tort. Je ne suis pas bien devant toi, Seigneur. Tu le sais, toi, dans ton cœur. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais dans ton cœur, ce qui ne va pas. Seigneur, j'enlève. Et puis je le mets là. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de te plaire. Tu as tellement fait pour ma vie, Seigneur. Ce n'est pas un petit verre de trop qui va me mettre le désordre dans mon cœur. Eh bien, je l'enlève, Seigneur. Je l'enlève. Je l'enlève de mon cœur. La justice. Être un homme ou une femme juste. Seigneur, moi je fais cette prière des fois. Seigneur, que je sois juste dans mes jugements. Que je juge d'après la parole. Que je juge d'après toi, Seigneur. Mais je ne suis pas toujours juste. Je n'ai pas toujours la justice de Dieu dans mon cœur. Et puis j'ai pris ça, regardez. La justice, et moi j'ai mis l'injustice ici. Et puis j'ai fait ça, un petit papier comme ça. Et puis j'ai tiré un trait, ici. C'est moi qui l'ai tiré. Et puis ici, le trait, là, eh ben, j'ai essayé de le faire le plus droit possible. J'ai essayé de le faire le plus droit possible, mais ça n'a pas donné grand-chose. Peut-être de loin, vous ne voyez rien, mais quand vous approchez, je ne suis pas juste. Et la Bible nous dit que la justice des hommes, dans le livre d'Ésaïe, est comme un vêtement souillé. Mais la justice de Dieu, si on prend la règle de la parole, j'ai pris une règle ici après, et j'ai tiré mon trait. Et là, du commencement jusqu'à la fin, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Parce que je me suis servi de la règle, la parole de Dieu. Et si tu veux être un homme et une femme juste, non pas juger pour regarder ici, être juste pour les autres, et puis pour ma famille, ben, je vais faire un petit trait moins. Non. Non. D'après la parole, si tu te diriges d'après la parole, si tu te diriges d'après les règles de la Bible, alors tu seras juste dans tous tes jugements. Et si dans mon cœur ce matin il y a l'injustice, Seigneur, si je ne suis pas toujours droit dans mes jugements, eh bien je veux prendre ta parole. Je veux prendre ta parole et dorénavant, dès ce matin, Seigneur, je veux juger d'après ta parole. Pas juger d'après mes actes à moi ou d'après mes lois à moi, mais je veux me placer sur ta parole, Seigneur. Alors dans mon cœur, s'il y a de l'injustice, eh bien je l'enlève, je la mets ici et dorénavant je jugerai d'après ta parole.
L'obéissance. Être obéissant à Dieu. Être obéissant. Seigneur, je suis venu chercher l'obéissance ce matin, mais dans mon cœur, il y a la désobéissance. Et puis j'ai pris ça, regardez. C'est dans ton cœur, c'est toi ça. J'ai pris une pomme. Et vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente? De quoi on en... Ou que ça, ça c'est pas grand-chose. Eh bien, par rapport à cette désobéissance-là, vous savez, la décadence qu'il y a eu dans ce monde. Et parfois, nous voulons l'obéissance du Seigneur, obéir à Dieu, et dans notre cœur, il y a la désobéissance. On désobéit à Dieu par des choses, des fois. Vous savez, quand Dieu a tout créé, il a créé toutes choses. Et la Bible nous dit que Adam a donné à tous les animaux un nom. À tous les animaux un nom. Et puis l'animal le plus important, le lion, il lui a donné aussi un nom. Et Adam avait l'autorité sur le lion. Parce que Adam était un homme qui ne désobéissait pas à Dieu. C'était un homme qui était droit devant Dieu. Et le lion venait à ses pieds, Adam. Mais quand il a désobéi, ce même lion-là a voulu manger Adam. Parce que le péché était rentré en lui. Et la Bible nous dit que le lion est attiré par la chair. Et parfois on désobéit à Dieu. Et la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais devant Dieu ce matin, nous voulons l'obéissance dans notre cœur. Même si des choses se proposent à nous. Même si des choses sont là devant nous. Eh bien non, Seigneur. Je veux garder l'obéissance. Je veux garder l'autorité sur tout ce qu'il y a autour de moi. Et j'enlève de mon cœur la désobéissance. Et je la dépose, Seigneur. Je la mets ici. Et je veux t'obéir coûte que coûte, Seigneur. Il y en a qui sont venus chercher ce matin la guérison. Chercher la guérison, mais dans ton cœur, il y a quelque chose. Dans ton cœur, tu viens ici à l'onction d'huile. Tu viens ici, tu pries et tu crois, mais dans ton cœur, il y a quelque chose. Dans ton cœur, il y a le doute. Et puis j'ai pris une chose tout simple. Surf m'a ramené ça. J'ai pris un dragon. Pourquoi un dragon? Parce que dans le psaume 91, il nous est dit que tu peux marcher sur le lion et sur le serpent. Il nous parle aussi du dragon, mais le dragon, c'est imaginaire, c'est dans les pensées. Et toi, tu veux obtenir une guérison, mais tu es en train de penser, tu es en train de douter. Tu doutes. Et non, tu ne l'auras pas, ce ne sera pas pour toi. Ce matin, ce n'est pas la peine. Tu es venu la semaine dernière, tu es venu la semaine d'après. Et le doute, c'est en train de s'installer dans ton cœur. Et puis ce matin, là, tu te dresses devant ce doute-là. Et dis, je enlève de mon cœur le doute. Et je viens à la position des mains ici. Et je veux que tu me guérisses ce matin, Seigneur. Mais il faut enlever de ton cœur le doute. C'est pas vrai, c'est imaginaire, ça, voyez. Et le doute vient dans l'esprit. Et puis on s'imagine, on se pose des questions. Est-ce que le Seigneur va me guérir? Est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Vous imposerez les mains aux malades et au mon nom, ils seront guéris. C'est pour toi. Mais le Seigneur te demande d'enlever le doute qu'il y a dans ton cœur. Dépose, tu le mets ici. Seigneur, je voudrais de la joie. J'ai terminé, hein. Je voudrais de la joie. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose, Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est installé depuis quelques années. Et puis dans mon cœur, je braille du noir parce qu'il y a la tristesse. Il y a la souffrance. Il y a quelque chose qui est arrivé, un drame, une séparation, un deuil. Et puis dans mon cœur, Seigneur, j'ai plus cette joie que j'avais auparavant. Je ne l'ai plus, Seigneur. Je viens à la réunion, je suis ici, j'écoute ta parole, mais dans mon cœur, il y a quand même cette tristesse qui est là. Il y a encore ce noir qui est là dans ma vie. Et la Bible nous dit qu'en ce jour, dans Ésaïe 10, verset 27, il va ôter ton fardeau qui est dessus tes épaules et le joug qui est dessus ton cou. Et c'est en ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a dit sur ses disciples, vous êtes tristes, mais votre tristesse va se changer en joie. Est-ce qu'il y a dans ton cœur qui te rend triste ce soir, ce matin? Alors dépose-le, enlève-le. Enlève-le et le Seigneur mettra de la joie. Seigneur, je voudrais la délivrance. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de délivrance. Mais dans mon cœur, Seigneur, il y a quelque chose. Je ne veux pas délécher. Je ne veux pas. Et puis là, j'ai pris quelque chose, regardez. J'ai pris des exomiles. Et tu demandes à Dieu la délivrance, mais dans ton cœur, regarde, là, dans ton cœur, ici, il y a ces cachets qui sont là. Tu n'es pas capable de ne pas délaisser, j'ai mis.
obtenir une délivrance, mais ne pas vouloir délaisser. Alors tu viens à la réunion, tu pries, tu as de l'espoir dans ton cœur, mais là tu as juste quelque chose à faire, de retirer ces cachets de ton cœur. Quand tu rentres à la maison, de prendre, les jeter et de dire Seigneur, je prends ma délivrance ce matin. Je veux ma délivrance, Seigneur. Je la veux, je te la demande depuis tout le temps, Seigneur. Eh bien, ce matin, je la veux. Je veux cette délivrance dans mon cœur. Eh bien, retire de ton cœur. Enlève tout ce qui n'est pas à la gloire et tout ce qui te fait souffrir. Enlève ces cachets. Quand tu rentres chez toi, enlève-les, fais confiance à Dieu. Tu obtiens ce matin ta délivrance. Seigneur, il n'y a plus rien. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous le dire quand même. La soumission, je vais être soumis, Seigneur. Je vais être soumis. Je le dis, il est là. Hein. Mais dans ton cœur, c'est la forte tête. Quand Dieu te demande quelque chose, je fais semblant de ne pas écouter. Et regardez ce que j'ai mis. Une tour Eiffel. Je veux être soumis, Seigneur. Je veux travailler pour toi. Où c'est que tu veux m'envoie? Eh bien, va là-bas. Oui. Eh bien, ce coup, tu regardes la grande tour Eiffel, là. C'est bien ici, Seigneur. C'est bien, il y a mon petit marché, il y a mes petites affaires, il y a mon petit commerce. On a le monument le plus visité au monde. C'est bien, Seigneur. Alors tu le remets dans ton cœur. Seigneur, parle-moi. Donne-moi une direction. Oui. Ben, enlève la tour Eiffel qui est dans ton cœur. Et après, je vais te donner une direction. C'est vrai. Tu l'enlèves? Je l'enlève, Seigneur, je la retire. Alors tu veux que je pars où? Je ne regarde plus au pays, je ne regarde plus à rien. Je pars, Seigneur. Tu veux que je travaille pour toi? Je pars. Alors j'enlève de mon cœur ce qui me retient à Paris. Je le mets là. Et puis je m'en vais. Merci Seigneur pour la parole. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis venu chercher de l'amour. De l'amour. J'ai encore 3 points, on les termine. Attends, je suis venu chercher de l'amour. J'ai besoin d'amour, Seigneur. J'ai besoin d'aimer autour de moi. J'ai besoin d'amour. Mais le Seigneur, là, te dit quelque chose. Il te dit, tu veux de l'amour? Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui m'empêche de déverser en toi de l'amour. Écoutez bien. Il y a quelque chose dans ton cœur qui m'empêche de déverser en toi de l'amour. Vous voulez que le Seigneur vous le montre? Ce n'est pas tous. Hein? Peut-être qu'il y en a quelques-uns. Alors Seigneur, il te dit ça, lui. Tu veux de l'amour? Mais dans ton cœur, ici, là, il y a quelque chose qui me déplaît et qui m'empêche de remplir ton cœur d'amour. C'est la haine. Et la haine, regardez, je l'ai pris, je l'ai enveloppé. Je l'ai enveloppé, j'ai pris le soin de bien l'envelopper. Et le Seigneur est en train de te parler. Et il t'a déjà parlé là-dessus. Et il te parle. Et dans ton cœur, là, ici, à l'intérieur de ton cœur, là, parce que la haine est bien entourée, vous voyez, elle est bien, il y a une corde, il y a quelque chose, c'est enfoui dans le cœur, c'est profond. C'est à l'intérieur du cœur, et puis quand Dieu met le doigt dessus, ça fait mal. Et puis des fois, Dieu t'a parlé d'une puissance et d'une force, alors tu as fait quelque chose. Seigneur, je le fais. Alors je commence à enlever la corde. Je commence à enlever la corde, et puis je m'apprête à pardonner, Seigneur. Je m'apprête à le faire. Et puis d'un seul coup, tu sors de la réunion, tu n'es plus dans cette bénédiction, tu n'es plus dans cette onction-là. Et puis tu reprends la corde, tu la rattaches, puis tu la remets dans ton cœur. Et tu reviens la semaine prochaine, dépose dans mon cœur de l'amour, Seigneur. J'ai besoin d'amour. Et le Seigneur te dit, tu as dans ton cœur de la haine. Alors la haine, je ne peux pas déposer l'amour s'il y a la haine dans ton cœur. Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Mélange pas les ténèbres avec la lumière. Il te dit, ôte ce que tu as dans ton cœur et je déposerai dans toi, dans ton cœur d'amour. Alors Seigneur, je vais faire quelque chose. Regardez comme elle est bien enveloppée. Ce matin, tu as parlé à mon cœur et je fais ce que j'ai à faire, Seigneur. J'enlève ici. Regardez, elle n'est pas bien enveloppée, hein. Voyez? Et puis regardez cette vilaine pierre noire là qui embarrasse ton cœur, qui t'empêche de rentrer en bénédiction, en bénédiction, en bénédiction. La Bible nous dit, pardonnez vos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si vous pardonnez les offenses de ceux qui vous ont offensés, alors votre Père vous pardonnera. Il a besoin de se présenter devant Dieu. Et Seigneur, j'ai besoin ce matin d'enlever ce qu'il y a dans mon cœur, cette haine, et de demander pardon. Je fais mon travail, ce que j'ai à faire. Et quand tu enlèves cette pierre de ton cœur, là, regardez comment elle est embarrassante, comment qu'à prendre la place, tu vas te sentir libre. Libre, libre,
Dieu va déposer dans ton cœur de l'amour. Et tu pourras aller partout. Tu pourras voir partout, tu pourras regarder dans les yeux tout le monde, parce que Dieu a enlevé ce fardeau qu'il y avait sur ton cœur. Alors il n'y a presque plus rien. Il n'y a presque plus rien, le cœur est vide. Seigneur, je voudrais de la paix. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de paix, Seigneur. J'ai besoin de paix dans mon cœur. Et tu vois ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, ce qui remplace la paix, c'est des larmes. Dans mon cœur, il y a plein de larmes. Il y a plein de larmes, plein de vie de souffrance. Et puis quand cette femme s'est approchée de Jésus, quand cette femme s'est approchée du Seigneur, la Bible nous dit qu'elle est rentrée dans la maison d'un pharisien, elle n'avait pas le droit de le faire, mais son cœur est trop pris par la douleur, par la souffrance. Elle ne regarde plus aux interdits. Elle va rentrer dans la maison du pharisien, et puis là, elle va se mettre au pied du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'elle va mouiller ses pieds de ses larmes. Et puis, en regardant ce verset, et puis en regardant les traditions de l'époque, il y avait dans son cœur à cette femme quelque chose, une souffrance. Et puis c'est David qui va dire ça, il va dire « Tu recueilles mes larmes dans une outre ». Et c'était la tradition de l'époque. C'était la tradition. Quand on venait au temple, il y avait des petites bouteilles comme ça qu'on recueillait leurs larmes. Et quand on arrivait au temple, on montrait à Dieu combien de souffrances qu'on avait dans notre vie. Cette petite bouteille recueillait tous les larmes. Tous les larmes. Et dans ton cœur, il y a cette petite bouteille de larmes, là, de toute une vie de souffrance, l'héritage de tragédie. Et elle, quand elle arrive au pied de Jésus, elle vient avec un vase d'albâtre rempli de parfums purs. Et elle a toute sa vie de souffrance qui est là. La Bible nous dit qu'elle va verser ses larmes au pied du Seigneur. Elle va mouiller ses pieds de ses larmes. Et toi, tu veux la paix ce matin, et dans ton cœur, c'est rempli de larmes. Toute une vie de souffrance, toute une vie de douleur, toute une vie d'angoisse. Quand il venait au temple avec ces larmes-là, on a retrouvé dans les sarcophages des centaines de petites bouteilles comme ça. C'était l'héritage des tragédies, c'était très cher à l'époque. Quand le soldat partait à la guerre, sa femme recueillait ses larmes tout le long qu'il était parti. Et quand il revenait, elle disait « Regarde comment j'ai pleuré pour toi ». C'était l'héritage des tragédies, l'héritage des souffrances. Mais elle, quand elle vient au pied de Jésus, elle vient avec toute une vie de souffrance. Et la Bible nous dit qu'elle va verser ses larmes sur les pieds du Seigneur. Et ce matin, si tu veux de la paix dans ton cœur, tu dois te lever et verser toutes les larmes, toute la vie de tragédie aux pieds du Seigneur. Ne pas garder tes larmes dans ton cœur. Parce que ces larmes-là te font souffrir. T'empêchent d'avoir la paix, pleinement la paix dans le Seigneur. Et elle, quand elle arrive, elle verse toutes ses larmes. Et puis la Bible nous dit qu'elle va briser le vase d'albâtre. Et elle va verser le parfum. Dans ton cœur, il y a plein de louanges pour Dieu. Mais les larmes sont avant. Et tu dois déverser tout ce qui te fait souffrir. Tout l'héritage des tragédies. Tout ce qui t'a fait souffrir. Tu dois les verser aux pieds du Seigneur ce matin. Et après, tes louanges vont pouvoir monter jusqu'à Dieu. Tu as besoin de verser toutes ces larmes aux pieds du Seigneur. Eh bien, Seigneur, je l'enlève de mon cœur. Je l'enlève, Seigneur. Et puis, Seigneur, j'ai besoin d'une victoire. Qui n'a pas besoin d'une victoire ce matin? Qui n'a pas besoin d'une victoire dans sa vie? Remporter une victoire. Quelle bonté, comment qu'on est fier quand on a remporté une victoire devant l'ennemi. Comment qu'on est fier. Mais dans mon cœur, Seigneur, c'est souvent la défaite. Et c'est souvent le chaos. Regardez, j'ai mis chaos ici. Seigneur, je veux une victoire, mais c'est souvent le chaos. Écoutez, regardez. La Bible nous dit que quand on vient arrêter Jésus, quand on vient l'arrêter, il y a un homme qui s'appelle Pierre, il va tirer son épée. Il va enlever son épée. Il va tirer son épée. Et puis regarde l'épée avec laquelle tu combats, toi. Elle n'est pas terrible. Comment tu vas faire pour te dresser devant les ténèbres? Devant tout le diable et ses démons avec cette épée-là. Et les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, la Bible dit, mais ce sont des armes spirituelles pour renverser les forteresses. Et quand lui, il s'est trompé d'armes,
Et Jésus lui dit, remets ton épée dans ton fourreau. Parce que les armes que tu dois prendre, c'est pas ces armes-là, c'est les armes de l'esprit, les armes de la parole de Dieu. Tu t'es trompé de combat. Tu veux des victoires, mais tu prends les armes charnelles, les armes de ce monde. Alors le diable te met KO. Et ce matin, tu dois prendre les armes de l'esprit, les armes de la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Et c'est avec ces armes-là que tu dois combattre ce matin. Et quand tu combattras avec ces armes-là, le Seigneur, tu dis, tu te trompes d'épée. C'est pas la bonne épée que tu prends. Tu fais comme Pierre, tu essayes de faire du mal. Coupe l'oreille. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu, les armes de la parole de Dieu vont te faire remporter des victoires. Change d'épée ce matin. Ne combat plus avec les armes charnelles, combat avec les armes spirituelles. Prends les armes spirituelles et sors de ton cœur, il n'y aura plus de chaos. Ça sera victoire, 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 de victoire en victoire. Parce que j'ai pris l'épée de la parole de Dieu, Seigneur, et je m'en sers devant l'ennemi, je m'en sers devant tout, Seigneur, ce qui me fait des barrières. Alors sors de ton cœur cette épée et prends l'épée de la parole de Dieu. Seigneur, je désire toutes ces choses. Je désire, Seigneur, on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur qui vienne nous bénir. Je désire toutes ces choses dans mon cœur. Je les désire, Seigneur. Mais je suis incapable de me lever. Incapable de dire, Seigneur, je désire ces choses, ils sont là. Et puis regardez, il y a encore une dernière chose dans le cœur. Seigneur, je désire, je veux la liberté, je veux être quelqu'un de libre. Je veux être libre. Et puis dans mon cœur, Seigneur, il y a quelque chose. Regardez. J'ai pris des chaînes comme ça. Et puis les chaînes sont là attachées. Regardez, je voudrais que vous regardiez 2 minutes. Et voilà comment tu es. Seigneur, je désire ces choses. Mais dans mon cœur, il y a des chaînes, Seigneur. J'inspire, Seigneur, à ces choses. Et la Bible nous dit que quand, dans Acte 12, la 5e persécution de l'Église, la Bible nous dit que l'apôtre Paul est lié de chaînes comme ça. Il est lié de chaînes. Et il y en a peut-être qui sont liés ce matin, qui ne peuvent pas pardonner, parce qu'il y a des chaînes qui sont là. Qui ne peuvent pas aimer, qui ne peuvent pas délaisser, parce qu'il y a des chaînes qui sont sur leur vie. Et à la 5e persécution de l'Église, quand l'apôtre Paul est en prison, la Bible nous dit qu'il a des chaînes à ses pieds. Il a des chaînes aux mains. Mais là, Dieu va commencer à intervenir dans cette prison. Et Dieu commence à intervenir dans ton cœur ce matin. Et même si tu as des chaînes comme ça sur ta vie, la Bible nous dit qu'un ange va descendre, la lumière va se faire éclairer dans la prison. Et la Bible nous dit que quand il va se lever, regardez ce que les chaînes vont faire quand on décide de se lever. Voilà, Dieu brise les chaînes. Et si tu décides ce matin de dire oui Seigneur, j'en veux plus de ces choses, j'en veux plus de ces misères sur ma vie. Je le décide dès ce matin, Seigneur, toutes ces choses qui sont dans mon cœur, qui m'empêchent d'avoir une vie meilleure avec toi. Eh bien, Seigneur, je veux faire comme Pierre, même si je suis dans ma prison intérieure, je me lève, Seigneur. Et dès que tu décides de te lever, alors les chaînes tombent. Les chaînes vont tomber ce matin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et Dieu est en train de parler et les chaînes vont tomber. Et si tu désires dans ton cœur, si tu t'es vu dans n'importe quelle de ces choses, une délivrance ou quoi que ce soit, alors Seigneur, je décide de faire quelque chose. On va prier le Seigneur. Je demande à Motoun qui vient chanter le cantique là. On va prier le Seigneur.